Salut tout le monde, bon matin. Je veux pas parler trop fort parce que Léa dort encore. J'espère que le déconfinement se passe bien chez vous si vous habitez dans un pays ou dans une ville qui est en train de se déconfiner. Nous autres, Montréal, ça va pas très bien, fait que le déconfinement a été reporté au 25 mai, puis en fait ça veut pas dire que ça va se faire. Je pense qu'ils vont évaluer la situation rendue là pour voir si ça vaut la peine de reprendre l'école et les garderies ou non. Mais sinon, comme par exemple la ville de Québec, là où je suis née, là où ma famille habite, ben là eux autres, le déconfinement a commencé hier lundi, le 11 mai. Fait qu'en tout cas, si vous envoyez vos enfants à l'école, j'ai une pensée pour vous, j'espère que ça se passe bien. Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous faire une petite journée dans mon assiette pour le plaisir, pour le fun, mais aussi parce que je fais une genre de diète. Je sais pas si je devrais appeler ça une diète ou pas parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je me restreins pas au niveau de qu'est-ce que je mange. Je fais pas nécessairement plus attention à qu'est-ce que je mange, mais je réduis mes portions. Donc au lieu, puisque moi j'ai beaucoup d'appétit, d'habitude je me sers des grosses assiettes pareil comme Florian. Florian puis moi on mange souvent la même assiété quand on mange ensemble, la même quantité de nourriture. Sauf que là j'ai décidé que j'allais réduire mes portions. Je fais ça depuis lundi dernier. Et donc ça fait une semaine et un jour aujourd'hui, puisque je filme mardi que je fais cette diète-là. Puis honnêtement, ça fonctionne. J'ai perdu un peu de poids. C'est sûr qu'en une semaine, on peut pas perdre énormément de poids, là. Mais ouais, j'ai perdu du poids. Je pense que j'ai perdu 3 livres à peu près. Fait que ça fonctionne. J'ai eu cette idée-là. En fait, j'avais pas l'intention de faire une diète, là. Je regardais une émission des années 50 ou des années 60 sur YouTube. Je suis tombée là-dessus par hasard parce que je recherchais des recettes des années 50 et des années 60 pour le plaisir, là, pour faire changement au lieu des recettes de notre temps. Là, je regardais les recettes de l'ancien temps, de nos grands-parents. Puis, il y avait une vidéo qui était recommandée d'une émission de télé, en tout cas c'est ça, là, des années 50. Puis je l'ai regardé, puis en fait, je me suis dit, wow, les femmes et les hommes dans les années 50 et les années 60, là, je parle pour la majorité là, des personnes, et avaient de l'air très minces. Je me disais, comment ça se fait que ces gens-là, ils sont beaucoup plus minces qu'aujourd'hui? Puis là, je me suis mis à faire des recherches et j'ai trouvé en fait toutes mes réponses. Là, c'est sûr, je ne vais pas focusser la vidéo là-dessus. Là, je ne vais pas commencer à vous expliquer pourquoi les femmes et les hommes étaient plus minces dans les années 50 ou 60. C'est pas ça le but de la vidéo. Mais en fait, une des raisons, là, parce qu'il y en a comme peut-être une centaine, là, une des raisons, c'est que leurs assiettes étaient beaucoup plus petites qu'aujourd'hui. Donc, leurs portions, forcément, était plus petite. Puis les gens aussi prenaient 3 repas par jour sans collation. Là, je parle pour les États-Unis. Je sais pas, peut-être qu'en Angleterre, les gens faisaient le goûter, puis en France aussi, mais dans la culture américaine et canadienne, les gens prenaient pas nécessairement de collation, prenaient vraiment 3 repas par jour, puis ils se limitaient pas nécessairement dans qu'est-ce qu'ils mangeaient. Donc ils mangeaient beaucoup de trucs avec du beurre, beaucoup de bacon, ces choses-là, mais les portions étaient définitivement plus petites. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça, tu sais, pour voir si ça fonctionne. En plus de faire mon 20 minutes d'exercice par jour que je fais à tous les jours. Puis en fait, ben c'est ça, ça a fonctionné. Fait que je vais continuer comme ça, continuer à faire cette diète-là, là, entre guillemets. Bon alors, il est 8h50, je suis allée réveiller Léa parce qu'elle se réveillait pas. Décidé de dormir tard ce matin. Moi, je me suis réveillée, il était 8h10. Fait qu'en tout cas, j'ai super bien dormi. Je vais aller me faire un petit café, préparer le déjeuner pour tout le monde. Comme d'habitude, toujours ma petite toast avec le beurre d'arachide naturel, celui-ci, avec la marmelade que Flo fait maison. Puis je me suis pris un quart de banane parce qu'on a beaucoup de bananes. Puis le reste de la banane, je vais la donner à Léa là, pour compléter son déjeuner. Elle mange un panettone, quelque chose de plus sucré ce matin. Bon appétit! Alors je vais vous montrer comment j'utilise la brosse séchoir de Revlon que j'ai reçue à la fête des mères de Flo. On a vu ça dans le dernier vlog, là, le vlog
de lundi. Fait que je l'ai déjà utilisé une fois. Puis je l'ai utilisé quand c'était dimanche. Puis là, ben, je vais le réessayer aujourd'hui. C'est une brosse séchoir. Fait que dans le fond, c'est comme une grosse brosse. Mais l'air sort par les petits trous ici. Fait que ça sèche les cheveux en même temps de donner un genre de brushing. Fait que, tu sais, d'habitude, je me séchais les cheveux, puis après ça, j'utilisais le fer plat. Mais avec ça, c'est vraiment pas nécessaire parce que ça lisse les cheveux. Tu peux te faire un genre de brushing. Moi, je suis vraiment pas bonne pour donner des brushings. Fait que je suis convaincue que quelqu'un d'autre qui a plus de talent que moi serait capable de faire quelque chose de mieux. Mais là, je le fais comme je sais le faire. Fait que vous allez voir là, vraiment que les cheveux, il n'y aura pas vraiment de vagues dedans. Là, ça va vraiment être bien lisse. Fait qu'on va essayer ça. Bon, fait que je l'ai branché. Ça fonctionne vraiment comme un séchoir à cheveux normal. Là. Il y a l'intensité qui est réglable ici. Qu'on a juste à tourner la petite roulette. Moi, d'habitude, je le mets à high, donc au maximum, l'intensité maximum. Fait que allons-y. Alors pour dîner, je vais manger une soupe que j'ai faite hier. Il y a plein de légumes là-dedans, notamment du poireau, du brocoli, du céleri. J'ai mis une pomme de terre, oignon, ail et épinards aussi que j'ai rajouté. Fait que c'est ça, il y a plein de légumes là-dedans. Je suis en train de me faire chauffer une portion juste ici. Et puis je vais également piler à la fourchette un œuf cuit dur avec un demi avocat. Puis je vais mettre un peu de moutarde et un peu de relish probablement. Fait que ça va être ça mon dîner. Je vais vous montrer quand ça va être terminé. Donc voilà, ma soupe est chauffée. Je vais probablement rajouter un petit peu de parmesan râpé sur les dessus. Puis sinon, j'ai mis un petit bocconcini ici sur ma préparation d'œufs et d'avocat. Et à l'intérieur de la préparation d'œufs et d'avocat, j'ai rajouté une échalote. Un petit peu de moutarde, finalement j'ai pas mis de relish. J'ai mis un petit peu par-dessus de basilic frais que j'ai haché. Puis j'ai mis ça sur une laitue. D'habitude j'aurais pris un pain, mais là j'ai décidé de mettre ça sur une laitue pour que ça soit plus santé. Comme vous pouvez voir, j'ai terminé, c'était très bon. Pour dessert, je vais me prendre une petite danette avec la moitié d'un biscuit. Léa, tu fais quoi comme ça? Tu vas promener ton petit dog? Oh, tu veux lui donner à manger sa petite croquette qui fait également office de caca parce que le petit chien fait caca. Hein aussi, il fait caca? Oh, il mange sa croquette ou sa petite crotte, c'est comme on veut. Oh, do you wanna go outside? Il faut faire attention parce que faut pas qu'il fasse caca. Vas-y, donne au dog. C'est un bonbon, oui. Oublie ça, il y a trop de monde qui fait la ligne devant le Canadian Tire. Ça m'a découragé, j'ai même pas envie d'y aller. Bon bah là c'est pareil. J'y retournerai plus tard. Ok, là c'est bon, il n'y avait personne pour faire la ligne pour la banque. Donc ça c'est une bonne chose.
Bon ben là pour la banque, on dirait bien qu'il n'y a personne, donc c'est parfait. J'ai 2 banques à faire là, une pour moi et une pour Elisabeth. Des opérations à faire au guichet. Bon bah c'est parfait ça. Au moins c'est pas les line-up partout. Bon, je vais essayer d'aller à une autre SAQ. On va espérer qu'il y ait moins de monde. On va aller voir ça. C'est parti. Attention, on dirait qu'il n'y a pas de line-up. On dirait qu'il n'y a pas de line-up. Oh, il y en a une toute petite. Bon, finalement, je suis allé aux premières moissons à la place. J'ai pas eu le goût de faire la ligne, mais là, je suis allé à une autre SAQ et je vois qu'il y a un peu moins de monde. Donc, on va aller là. On va aller là. Bon, je fais une dernière tentative. Je retourne au Canadian Tire en espérant qu'il y ait moins de monde. Si jamais il y a autant de monde, je vais laisser tomber. Hein. En fait, c'était surtout pour mes bouteilles de SodaStream. Si je peux pas aller au Canadian Tire, je vais aller m'acheter des bouteilles d'eau pétillante. Ma caméra a brisé. Je suis vraiment fâchée. Fait que là, je suis sur mon téléphone. Fait que si la qualité est moins bonne, c'est à cause que je filme sur mon téléphone. Je viens juste de terminer mon souper. Fait que je vais vous montrer ça. C'est un riz au lait de coco avec des légumes. Il y a pas de viande dans mon souper. J'ai des carottes, des poivrons, des champignons, j'ai de l'oignon, de l'ail, puis c'est une sauce lait de coco au curry que j'ai fait moi-même, voilà. Il va y avoir une portion pour moi puis une portion pour Léa. Mon souper était très piquant mais très bon, fait que je pense que Léa, je vais lui donner du riz aux légumes mais sans la sauce. Heureusement, j'ai fait une quantité de riz phénoménale. Pour qu'il y en ait aussi pour Flo, mais je pense que Flo va manger l'autre partie de riz plus d'autres riz, parce que lui il a un plus grand appétit que moi, surtout qu'en ce moment, mais en fait c'est pas qu'il a un plus grand appétit que moi, c'est juste que en ce moment je prends des plus petites portions comme je vous disais ce matin. Fait que ouais, mon appareil photo avec lequel je filme est brisé, c'est au niveau de la lentille. C'est pas quelque chose qui est grave, je veux dire, au pire, on remplace la lentille, mais c'est sûr que ça serait préférable que Flo soit capable de le réparer, parce que ça coûte quand même cher, là, une lentille. C'est ça, j'essaie de me remettre de toutes ces émotions-là. Léa, veux-tu venir dire bonjour aux amis? Léa s'est habillée elle-même aujourd'hui, parce que je l'ai dit dans l'autre vlog, mais je le répète, c'est Léa maintenant qui choisit ses vêtements. Et ça fait, je pense, 3 jours en ligne que je choisis une robe. Mais la même robe. Je pense qu'il va falloir que je la mette au lavage. Tu veux pas venir dire bonjour? Allô? Allô? Ok, elle veut juste dire allô comme ça sans se montrer la petite face. C'est correct, on va la respecter. Je pense que vous pouvez voir un peu comment elle est habillée. Un peu n'importe comment. J'ai un petit projet cuisine que j'aimerais ça réaliser cette semaine, idéalement cette semaine. J'aimerais ça faire des betteraves marinées. Ma grand-mère Lise fait ça et c'est tellement bon. Tu sais, parfois elle va faire un bœuf bourguignon. Ben, quand on allait manger chez elle, là, elle nous faisait exemple là, un bœuf bourguignon. Puis elle sortait ses betteraves marinées qu'elle gardait dans des pots maçons. Puis c'est tellement bon, là. Puis là, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie cette semaine de recréer ça. Flo, je suis pas certaine que ça l'intéresse, mais je pense que c'est parce qu'il a pas goûté. Hein. C'est parce qu'il sait pas vraiment de quoi je parle. Fait que je pense que je vais faire ça. On a des betteraves en plus chez nous, fait que Flo aura pas besoin de sortir, aller à l'épicerie. J'ai tout ce qu'il faut. Ça prend du vinaigre, du sucre. Puis je pense que je vais mettre aussi peut-être un petit peu des oignons. Puis après ça, c'est comme du canage dans le fond. Tu fais bouillir tes petits pots maçons. Après ça, tu remplis ça de tes betteraves qui ont été cuites. Après ça, tu verses ton mélange qui est fait avec le vinaigre et l'huile. Après ça, tu refermes, tu remets dans de l'eau. Puis après ça, tu les ressors de l'eau. Puis là, tu es censé entendre un pop là, avec le petit couvercle en tout cas. Fait que voilà, je vais sûrement faire ça cette semaine. J'ai bien hâte. Je sais pas où regarder. Je regarde. Faut que je regarde là, je pense. Alors, je vous fais le mot de la fin. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et on se dit, on espère, en tout cas, j'espère que je vais être capable de filmer samedi, parce que je filme les samedis pour mes vidéos du lundi. En tout cas, j'espère vous revoir lundi. Bye!